et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va commencer avec les amoureux et le jeu Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des salons. Je vais y arriver. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois de juin pour vous, les amoureux balance? C'est parti. Tout simplement l'amour. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous avez envie de renforcer votre relation. Vous êtes sur votre petit nuage rose, comme on dit. Donc, continuez comme ça. Vous avez envie de la complicité, de tendresse, de désir. Et continuez, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez le 6 de cœur. Le 6 de cœur est signe d'harmonie, de vous sentir en sécurité, de détente. En fait, vous avez une confiance totale en votre partenaire. Continuez comme ça. Votre force. Oh, perte d'argent. Bon, alors là, vu que c'est relationnel, on va voir ça. Alors là, vous avez quoi? Le 5 de pique. Le 5 de pique veut dire qu'il y aura des petits soucis temporaires, mais vous arrivez à les gérer. Pour vous, il n'y a jamais... Quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Voilà, vous gardez toujours cet optimisme et ça vous permet de résoudre les problèmes assez rapidement. Vous vous prenez pas la tête pour des petites futilités. Voilà, vous n'avez pas le temps. Voilà, il y a un petit souci, rien du tout. Ça les occupe pendant des semaines. Vous non, nous c'est expédié, c'est résolu, c'est loin. Vous passez à autre chose. Vous n'avez pas le temps en fait de vous attarder sur les choses. Et en amour, c'est pareil. Vous vous focalisez sur l'essentiel. Votre partenaire va bien, il vous aime, vous êtes bien, vous l'aimez, point barre. Vous vous en fichez de est-ce que il faut que je sois comme ci, comme ça, est-ce que je dois me transformer pour lui plaire encore plus ou pas? Non, tant que votre partenaire ne dit rien, vous suivez le courant et c'est très bien, vous suivez le mouvement. Voilà, vous communiquez beaucoup, tant que ça va. Ça va. Si ça va plus, vous êtes là pour dire ok, alors qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu proposes, etc. Mais vous avez toujours cette vous profitez de l'instant présent, vous profitez de l'amour présent. Et s'il y a un problème, vous n'hésitez pas à communiquer. Et ça, c'est très bien parce que votre partenaire, après, il dit « Ah oui, ok, donc je peux lui en parler. » Voilà, vous êtes assez ouvert d'esprit, donc tout va bien. Votre faiblesse. Oh, l'inconstance. Peut-être que vous vous épuisez. Votre faiblesse, c'est ça. Vous voulez tellement faire plaisir à votre chéri, vous voulez tellement être
oui, que ça soit toujours joyeux, que ça soit toujours le positif dans votre relation, que vous vous épuisez. Eh ben non, ça fonctionne pas comme ça, hein. Il y a voilà, le corps, il fluctue comme le mental. Donc attention à ça, reposez-vous aussi sur lui, ressourcez-vous. Vous avez le 6 de pique. C'est ça, c'est qu'il faut vraiment rectifier le tir avant de tomber malade. Vous avez tendance à vous en rendre malade, que ce soit par l'angoisse, le stress, voilà, parce que vous voulez vraiment que ça se passe bien. Vous sacrifiez beaucoup, et non, là on vous dit c'est pas bon, parce que dans une relation c'est du donnant-donnant. Si vous donnez plus que l'autre, ça va pas, il y a un déséquilibre, et forcément c'est vous qui êtes malheureux ou malheureuse. Donc communiquez, échangez pour éviter ce burn-out, tout simplement. Le conseil du mois. Oh, empêchement. Et vous avez le 8 de carreau. Alors le 8 de carreau, lui, il veut dire tout simplement que il y a besoin de repos, voilà, hein. Reposez-vous, ça vous mènera au succès, parce que de temps en temps, il faut bien, comme on dit, il faut ménager sa monture, donc il faut vous reposer pour mieux repartir du bon pied, il faut prendre soin de vous, tout simplement, prenez soin de vous, et si vous ne le faites pas par vous-même, ça peut être votre chéri qui va dire « Hey, stop, maintenant tu te calmes, tu te reposes, on voit que tu es exténué, tu as des cernes horribles, calme-toi ». Voilà, c'est peut-être elle ou lui qui va pouvoir vous poser cette limite. Et c'est là que vous dites, ah bon, j'en ai trop fait. Oui, t'en as trop fait. Écoutez-le, écoutez-la, c'est important. Pensez à vous. La surprise. Oh, absence. Alors là, ça veut tout simplement dire que là, il y aura peut-être des petits tracas, mais qui vont être vite mis en loin, mais vous avez le 6 de carreau. Vous avez besoin de tracer votre route, vous avez besoin de ne pas vous prendre la tête, mais ça peut vous amener aussi à une absence de concentration, à une absence de comment on pourrait dire, une absence d'organisation, voilà, que ça soit plus spontané, que ça soit plus, ça sera plus sur le moment, un coup de cœur. Et là, on vous dit comme ça vous aidera à aller un peu plus loin, à avoir un peu plus d'ambition. Dans votre couple, vous avez peut-être besoin d'avoir un peu plus d'ambition dans votre couple, et il faudra voir si ça correspond aux attentes de votre moitié. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, c'est ça qu'on veut vous dire. Absence de discernement. Voilà. Oh, purée, Gervais. Absence de discernement. Attention, parce que vous vous emballez, vous dites ouais, on va faire ci, on va faire ça, et vous n'êtes pas tout seul. Attention. Pensez à votre chéri. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, les amoureux balance. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les balances célibataires pour votre tirage sentimental de juin 2024 avec le tarot Mucha. Allez, c'est parti. L'ambiance, l'humeur du mois pour vous les célibataires balance. Oh, le 7 de bâton. Alors, tout simplement, vous aurez besoin d'action et vous aurez besoin de garder la foi. Il faut combattre, il faudra mener le combat. Alors, dans les rencontres, sûrement, je pense qu'il y a peut-être des rivalités, qu'il faudra écarter les rivales, les rivaux. Il faut garder confiance en vous et faire des efforts. Voilà, et ça ne vient pas tout cuit dans le bec, hein. Il faudra faire des efforts si vous voulez être avec quelqu'un, si vous voulez faire des rencontres. Et célibataire, c'est pas en restant chez vous, hein, évidemment. Il faudra peut-être faire des applis de rencontres, il faudra peut-être sortir, donc n'hésitez pas à vous ouvrir, à aller vers l'extérieur. Votre force, les célibataires. Oh, le 5 de denier. Alors, votre force, c'est que vous êtes capable de demander de l'aide. Voilà, quand vous êtes bloqué ou dans une relation comme ça, vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un, vous n'hésitez pas à dire à des amis, oui, t'as pas un ami que tu as à me présenter, ou l'application c'est une aide aussi, hein. Vous allez vous en parler autour de vous, c'est pas une honte pour vous le célibat, au contraire, hein, c'est comme ça, c'est peut-être un choix de vie ou tout simplement ça vous arrange pour l'instant, mais voilà, c'est pas une pression. Voilà, vous en prenez pas la tête, vous ne mettez pas la pression, vous prenez votre temps. Donc, continuez comme ça parce que être dans cette perspective, ça vous permet de prendre soin de vous et de savoir ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse. Donc, continuez comme ça. Votre faiblesse. Oh, 10 d'épée. Alors là, on veut tout simplement vous dire que
votre situation, voilà, vous stressez beaucoup parce que vous faites beaucoup d'illusions, vous vous projetez beaucoup dans l'avenir. Et là, vous avez l'impression que vous êtes dans une situation catastrophique. Non, mais la situation n'est pas pire que vous le pensez. Hein. C'est juste que voilà, on peut vous dire que c'est juste un laps de temps, c'est une attente, c'est temporaire, c'est pas définitif. Gardez espoir. Voilà, vous avez l'impression que vous dramatisez très vite parce que voilà, c'est trop lourd à porter, peut-être aussi. Hein. Vous en avez marre d'être seul, vous avez envie de quelqu'un. Et voyez tout en noir. Non, non, hein, les balances, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Vous gardez la foi, gardez espoir. De toute façon, pourquoi d'un côté? C'est ça, vous êtes très ambivalent dans le sens où vous êtes motivé en disant ouais, je vais y arriver. Et il y a des jours où vous allez être complètement de l'autre côté. Oh, non, je suis nul, je suis un raté, personne ne m'aime. Non, là, il faudra voilà, rééquilibrer les choses en disant il n'y a pas trop ni moins. C'est voilà, relativiser. C'est ça que je cherchais le mot. Relativiser. Le conseil du mois. Oh, le 4 de bâton. Peut-être que tout ça, ça va vous mener à une stabilité. Vous allez trouver une stabilité. Il y aura une période de sécurité, il y aura de la chance aussi. Mais il faut que vous soyez joyeux, qu'il faut vous amuser. Il faut lâcher prise et c'est là que vous trouverez la personne idéale. La surprise, c'est le 6 de coupe. Alors, la surprise du mois, tout simplement, c'est la générosité. Voilà, faites preuve de générosité, de bienveillance, de douceur, d'empathie et vous trouverez la personne qu'il vous faut. Profitez aussi du moment présent. C'est pas grave si vous n'êtes pas avec quelqu'un là tout de suite. Profitez d'être seul. Déjà, c'est bien ce que vous pouvez faire vous-même. Décidez de vous-même de vos week-ends, de vos soirées, d'aller voir vos amis, votre famille, sans toujours demander un avis à l'autre. Voilà, vous avez besoin de romantisme. Et ben, faites ça dans votre vie. Romantiser sa vie, c'est-à-dire prendre soin de soi, revoir un peu ses idées, ses rêves, etc. et en faire une réalité pour vivre sereinement. N'hésitez pas, les célibataires balance. Vous êtes célibataire, ça veut dire que vous êtes seul qui avez le pouvoir de votre vie sans toujours dépendre de quelqu'un. Quelle opportunité, quelle chance, profitez-en. Voilà les célibataires balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.